Putain, les amis, je viens de me réveiller d'une sieste là qui a duré 1 heure et je vais me rendormir, mais j'en profite parce que je voulais vous raconter quand même. Et je suis toujours ébahi j'en peux plus. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a donné mal. Vraiment, je vous le dis, c'est ce qui m'a rendu malade. Parce que je crois en la psychologie dure comme fer et je pense que il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils se font du souci et tout. C'est très psychologique. T'as des gens qui tombent très rarement malades, ce qui est mon cas. Franchement, je dois tomber malade une fois tous les ans et encore, c'est beaucoup. Je dirais même une fois tous les 2 ans. Ça fait 5 jours, les amis, je vous le dis. Hein. C'est très important ce que je vais vous dire. Rappelez-vous l'italien avec les Mégane RS Ultime et la Mégane noire d'Akram. Donc j'en ai acheté 4 chez lui. Il y en a une qu'on a déjà, la orange, qu'on livre d'ailleurs demain ou lundi. Et les 3 autres, une jaune, une orange et une noire, donc la noire d'Akram, sont payées et sont là-bas. Ça veut dire, vraiment, il manque rien. Donc, les caisses sont payées, tout va bien, j'ai prévenu leurs clients que j'allais les livrer, enfin vraiment, c'est extraordinaire, quoi, tu vois. Et dans ma chance, parce que j'ai eu quand même beaucoup de malchance avec ces bagnoles, je réussis à trouver un transporteur, mon transporteur, qui peut venir récupérer les 3 lundi, ce qui ferait qu'il me les déposerait mardi. Sachez que c'est extrêmement compliqué de trouver un transporteur qui récupère les voitures là-bas, parce que c'est au fin fond de l'Italie. Et les 3 voitures, qu'il pourrait n'avoir qu'une ou 2 places, et en plus à un prix raisonnable, parce que le transporteur t'en trouve, mais vas-y, 2 € hors taxe le kilomètre, je vais pas payer 5000 € de transport par voiture, ça n'existe pas, c'est pas une Chiron, tu vois. Et frérot, le Rital, hier, il m'envoie un message, il me dit, écoute, sachant tout le mal qu'il nous a fait avec Akram, on a envoyé Nassim là-bas, qui s'est pointé avec la dépanneuse pour charger la voiture, ça nous a coûté, Akram et moi, pas loin de 2000 balles, hein, l'histoire, parce que moi, j'ai dû filer tout l'oseille à Nassim, Akram a dû louer la dépanneuse, on fait notre tambouille Akram et moi, mais dans l'histoire, ça nous a coûté 2000 balles pour rien, ça fait perdre du temps le pauvre petit Nassim, enfin bon, c'est horrible. Et là, il me dit quoi hier? Il me dit, écoute, donc les voitures sont payées et tout, mais il y en a 2 que je peux pas te livrer, la orange et la jaune, parce qu'il y a des ETS, donc des blocages en fait, parce qu'ils doivent ils ont un rappel sur le régulateur adaptatif, une connerie, tu vois. Et le mec, on lui explique que de toute façon, on les achète on les achète via une concession Renault, nous, parce que dans nos clients, alors pas celle d'Akram, mais celle-ci est pas concernée, mais les deux, la jaune et la noire et la orange, pardon, on les achète via une concession Renault. Parce que les clients à qui on les vend, ils voulaient une facture Renault, etc. Donc on a fait un micmac. Donc on leur a dit, mais dans tous les cas, les voitures ne seront pas livrées tant que les ETS ne seront pas faits par Renault en France. Enfin, on lui dit tout, tu vois. Et le mec, il veut rien savoir. Donc en fait, mais je pense que c'est ça qui m'en... J'ai jamais autant détesté quelqu'un de ma vie. Et pourtant, je suis pas un mec haineux. Je suis un mec quand même qui évite saouler des gens, du comportement des gens, de la bêtise humaine, mais vraiment, à ce niveau-là, lui, je te jure, je le déteste. Mais c'est avec Akram, on s'est dit, viens, on fait une story pour qu'on lui mette 3-4 000 avis Google sur sa concession, qu'il se fasse virer et tout, tu vois. Parce que frérot, 4 000 avis Google, parce que je pense que c'est en moyenne ce qui pourrait se manger dans la gueule si on vous dit à vous, les abonnés et la communauté d'Akram, 1 million de personnes, allez vous déchaîner sur sa concession et mettez des mauvais avis Google. Le truc, c'est que il pourrait se venger en mettant des mauvais avis sur mon garage, ce que je ne veux pas. Donc on est bloqué, et puis moi j'aime pas trop faire ça non plus, parce que ça va peut-être pénaliser tout le travail d'autres gens qui peut-être font très bien leur travail dans cette concession, à cause d'un enculé qui le fait mal, tu vois. Donc on est bloqué en fait. Et la difficulté, c'est que le transporteur, c'est un coup de pute que je vais lui faire, mais si je lui dis que finalement il n'y a qu'une voiture à récupérer sur les 3, il ira pas. Je le sais très bien parce qu'il fait un putain de détour et s'il passe par là, c'est qu'il peut charger son camion, tu vois. Donc je vais rien lui dire. Lundi, il va se faire baiser, il va en charger qu'une, il va m'insulter tous mes morts et il va me facturer 3 voitures, ce que je vais devoir payer puisque de toute façon, il est hors de question que le mec rentre à vide. Enfin, tu vois, moi je sais ce que c'est le travail et je peux pas le pénaliser. Mais par contre, si je lui dis là, écoute, va chercher qu'une voiture, mais je te paye 3, et il va me dire non, laisse tomber, j'ai trop de clients, je récupérerai les 3 en même temps dans 10 jours, tu vois. Sauf que frérot, Akram, si je lui dis qu'il attend 10 jours, il va serrer. Mes autres clients, faut que je les appelle, ils vont serrer. C'est dramatique ce qui se passe, je vous le dis. Et je pense que ce mec-là est responsable du fait que je sois dans cet état-là aujourd'hui. J'ai envie de lui baiser sa mère, à cet enculé. Mais vraiment, je suis grossier. Mais s'il était en face de moi, je l'enculerais, mais vraiment. Je lui chierais dessus et tout, je ferais des trucs sales, je vous le dis. Hein.
C'est fou d'être aussi mauvais commercialement parlant quand t'es dans le commerce, tu trouves des arrangements, t'essayes de trouver des arrangements, tu vois. Et lui, y a rien, y a aucune négociation. Genre, c'est comme ça, et si t'es pas content, tu vas te faire enculer, tu vois. C'est horrible. C'est horrible d'être dans cette situation. Et autre chose, les amis, qui est extraordinaire. Hier après, j'appelle le centre Porsche de Vélizy. Plutôt sympathique, c'est pas le sujet. Je les appelle pour prendre rendez-vous pour un test Piwi. Donc, soit dit en passant, hein, ça prend 5 minutes. Tu branches la valise Porsche, t'appuies sur test Piwi, et ça te sort un test. 5 minutes ça prend. Et ils doivent te prendre 180 balles pour ça, 1 heure de main d'œuvre. Je suppose. Mais je pense que c'est ça. Le mec m'annonce 26 décembre. Mais tu imagines le manque de respect. Alors moi, je suis client Porsche, pas chez eux, mais je suis quand même client Porsche. Je leur ai quand même acheté un GT4 RS, le dernier Cayenne. Là, d'autres autos, certainement. Enfin, et on te dit pour un test Piwi, va te faire enculer, tu dois attendre 2 mois. Mais n'empêche que ce monde me surprendra toujours, les amis. Je vous le dis, c'est extraordinaire ce qui se passe. Tu casques des bagnoles 4, 200, 300 000 euros pour des tas de ferrailles, parce que c'est ça dont il s'agit. On a beau te dire ce qu'on veut, les voitures sont performantes, sont fiables, etc. Oui, certes. Mais derrière, pourquoi tu payes autant? Enfin, moi, c'est ce que je pensais. C'est pour avoir un service qu'on n'a pas. Donc, en fait, on est des merdes. Nous, les consommateurs, on est des merdes. T'imagines le mec qui achète une caisse 100, 150 000, parce que le ticket d'entrée pour une Porsche, c'est 100 000. 100 000, t'as une merde, mais tu peux avoir une Porsche neuve. Il appelle, il a un voyant moteur, c'est pas de sa faute, on lui annonce 26 décembre. Mais gros, moi, le Cayenne, je me fais une voiture bélier dans la vitrine de Vélizy. Je suis scandalisé par tout ce qui se passe, mais c'est les concessions, mais c'est vraiment de la merde, les concessions, mais c'est vraiment... Mais c'est pour ça, les amis, je vous le dis, et vous allez dire que je mélange tout, mais si vous êtes nombreux, je pense, à me suivre, qui êtes vendeurs en concession, c'est vrai qu'à une époque, les vendeurs concession, c'était un peu la voie royale de l'automobile, hein. Ça prenait v'là l'oseille, il y avait des pay-plans de fous, ça vendait des caisses, franchement, rien à dire, tu vois. Ça avait les petits bracelets Fred au poignet, les petits costumes frérot de chez Brice, ça se vantait de rouler en Audi parce que, bah, avec les VD en Audi ou en autre chose, d'ailleurs, avec les VD, les véhicules de direction de la concession, mais franchement, parez-vous, montez votre boîte, montez des Transacoto ou autre chose, d'ailleurs, c'est même pas le sujet, mais comment on peut travailler dans ce système-là de merde? C'est de la merde, en fait. C'est horrible. Ça me débecte.